Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec Kiwero. Il y a beaucoup d'informations que nous devons avoir sur Kiwero. Je veux et je souhaite que tout le monde qui peut visiter Kiwero peut le faire parce que c'est un lieu très riche spirituellement. Ce n'est pas une exagération, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Tout ce que je vous dis est vrai. J'ai beaucoup de témoignages sur moi-même, ce que j'ai vécu à Kiwero, le jour où je suis allée à Kiwero. J'ai beaucoup trouvé, j'ai beaucoup reçu du ciel. Alléluia. Et c'est pourquoi quand je vois quelqu'un qui peut nous offrir quelque chose qui nous intéresse, pourquoi ne pas te le dire? Pourquoi est-ce que je dois garder silence sur quelque chose que je sais que ça peut t'aider? Chers amis, quand je vous invite, c'est pas du fanatisme. Non, pas seulement ça. Pas seulement, je dis seulement parce que il y a aussi quelque chose d'amour du lieu, de l'église catholique, bien sûr, puisque je suis catholique. Mais il y a aussi quelque chose de très profond, alléluia, que je dois vous appeler à suivre, à connaître, à vivre, alléluia. Puisque le message de Kiwero, c'est une vie, alléluia. Nous devons vivre son message, alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, moi qui vous invite, je suis Marie-Louise Oumoumararungu. Personne ne m'a ordonné de le faire, mais plutôt Jésus-Christ qui m'a dit de te dire, alléluia. Je suis venue comme un rappel, alléluia. Je te rappelle tout ce que tu savais déjà, mais que tu es en train d'oublier. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons à méditer sur le message et l'amour de notre Seigneur. Que Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Lisons le livre des apparitions, le message et ses messagers. Le pape Jean XXIII nous confirme que la compréhension des apparitions exige beaucoup d'humiliation. Les orgueilleux n'y comprennent rien, dit le pape. Et à la suite des papes qui, depuis un siècle, recommandèrent aux catholiques de se rendre attentifs au message de Lourdes, nous voyons souvent le pape Jean XXIII nous vous pressons d'écouter avec simplicité de cœur et de droiture d'esprit les avertissements salutaire de la Mère de Dieu. Après le pape Jean XXIII, nous nous rappelons l'humilité profonde de la très sainte Vierge à l'Annonciation. Voici la servante du Seigneur.
Cette humilité qu'elle répète avec sa joie à la visitation et à la déclaration de son Magnificat, Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est le cri vainqueur du Magnificat. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et renvoyé les riches et les mains vides. C'est le paradoxal réalisme de l'évangile que la primauté qu'il revendique pour ce que le monde ignore et dont le dernier jour révélera la vraie valeur. C'est l'éternelle leçon de béatitude. Heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux les persécutés. À Kibeho, la Vierge Marie nous dit, alors vous les humbles, restez auprès de mon Fils au service du salut du monde. Kibeho, lieu d'apparition du Christ et de la Sainte Vierge, le sanctuaire de Kibeho, la terre sacrée de prière, de méditation et de purification de l'âme. Kibeho, le plus grand centre de pèlerinage en Afrique. Kibeho, sanctuaire de pénitence et de conversion. Kibeho, lieu privilégié d'expériences spirituelles. Kibeho, lieu privilégié d'expériences spirituelles, pourrait aussi, dans un avenir prochain, avec l'aide de ces nombreuses communautés religieuses, devenir un haut lieu de la réflexion théologique, pastorale et de la spiritualité. Rappelons-nous que le temps d'écrire ce livre, l'Église n'avait pas encore, à ce temps-là, n'avait pas encore dit quelque chose à propos de Kibeho. Et c'est pourquoi ce que nous allons lire, ça peut être en conformité avec ce que nous avons lu avec la déclaration de Kibeho. Et c'est pourquoi nous devons, alléluia, bien suivre et être aussi doux, aussi délicat sur le message qu'a donné la Vierge Marie. Donc, le silence est nécessaire pour la prière. L'afflux des pèlerins à Kibeho, d'aucuns pourtant regrettent de ne plus retrouver dès les portails franchis cette atmosphère de silence et de recueillement qui les avait tant frappés autrefois et qu'on retrouve encore à Kibeho. Et certes, on ne saurait trop rappeler le silence. C'était loi essentielle de toute démarche religieuse. La prière de toujours demeure à Kibeho. Et c'est vrai, Kibeho c'est un lieu qui assemble beaucoup de pèlerins venant de plusieurs coins du monde. Il y a beaucoup de personnes à Kibeho, il y a des pèlerins, il y a aussi beaucoup de miracles, oui. Pour moi, quand je donne mon témoignage personnel, je suis allée à Kibeho plus de, je ne sais combien, plus de 10 fois, si je dirais. Mais toutefois que je me suis rendue à Kibeho, j'ai trouvé un miracle. J'avais une maladie qui a été guérie par le lieu. Si je prie sur le lieu
et que le problème soit résolu, pour moi, je trouvais que le lieu me fait un miracle. Je me suis rendue à Kibeho quand je pleurais et aujourd'hui je ne pleure plus. Plutôt je suis très contente et joyeuse, puisque je vois Jésus, je vois la Vierge Marie qui toujours interviennent, qui toujours fait de miracles. Au fait, je vois la présence du ciel à côté de moi. Surtout ça. Ce que je peux vous dire encore une fois, c'est réciter le Saint-Rosaire et le chapelet de cette douleur. Je m'adresse particulièrement aux chrétiens de l'Église catholique, puisqu'ils sont beaucoup invités au Saint-Rosaire. Alléluia. Le Saint-Rosaire est une prière catholique, purement catholique, et c'est pourquoi je dis que je m'adresse plus respectivement aux chrétiens de l'Église catholique. Si tu es vraiment de l'Église catholique, que tu ne pries pas le Saint-Rosaire, c'est-à-dire que tu as un manque. Alléluia. Tu as un manque. Vraiment, je pourrais même appeler ça un péché. Je peux appeler ça un péché parce que tu es commis à le dire, à le faire, mais tu ne le fais pas. C'est une obligation. Donc, tu ne fais pas ce que tu as promis à l'Église de faire. Le chapelet de cette douleur, c'est la même chose. Mais chez frères et sœurs en Jésus-Christ, ce n'est pas toujours de lire et de rester comme ça. Il faut aussi, alléluia, méditer et se repentir. La Vierge Marie nous appelle vraiment sur le repentir, lui repentez-vous, repentez-vous. Et elle le répète tous les jours. Elle répète la même chose. Repentez-vous, convertissez-vous. En fait, ça nous concerne, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Ça ne nous concerne pas les autres. C'est un appel à nous. Alléluia. Convertissez-vous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, battez, laissez la paresse qui vous stoppe de prier, qui vous empêche d'avancer. C'était paresse, que je dirais même satanique. Quelquefois, nous disons que nous sommes les chrétiens, que le Satan n'a pas de parole sur nous. Mais il nous contrôle d'une façon, d'une autre. Lorsque tu ne pries pas. Est-ce que tu ne veux pas la messe? Tu ne célèbres pas la messe? Est-ce que tu ne veux pas l'église? Est-ce que tu n'aimes pas tes compagnons, ton entourage? Comment dire que tu es chrétien? Un chrétien, c'est celui qui suit l'exemple du Christ. C'est chrétien Christ. Si tu n'es pas du Christ, tu ne veux pas faire ce qu'il a demandé à ses enfants. Mais si tu es parmi ses enfants, tu dois, c'est ton devoir de faire sa volonté, de suivre ses pas. Suivre ses pas. La Vierge Marie est venue plusieurs fois, pas seulement à Kibeho, mais à plusieurs coins du monde, toujours demander la même chose. Repentez-vous, l'enfer est terrible. L'enfer est horrible. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ne jouez pas avec l'enfer. Si la Vierge Marie est venue, si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pas un jeu. C'est pas une chose très facile. C'est pas une chose à négliger. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est une chose qu'il faut valoriser. Alléluia.
il est venu, il nous a sauvés sur la croix. Pourquoi est-ce qu'il a accepté de mourir de la sorte? Puisqu'il savait ce qu'il faisait. L'enfer est terrible. L'enfer est horrible. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ne vous pressez pas d'aller en enfer. C'est terrible. C'est inimaginable. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous appelle au repenti, à la conversion et à la prière. La prière qui vient du cœur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et que vous soyez ses enfants, ses vrais enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.